Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être reconnu, nous sommes ici chez Lotus Luxembourg pour découvrir une voiture qui vient tout juste d'arriver, la toute nouvelle Emira. Et cette dernière a quelque chose de spécial car elle représente la dernière itération de voiture thermique pour la marque Lotus avant un passage au 100% électrique. Et vous conviendrez avec moi que pour une dernière itération, elle est plutôt très réussie. Avec cette voiture, Lotus nous amène pas mal de nouveautés, avec pour commencer un tout nouveau châssis mis au point par Lotus, une discipline dans laquelle ils excellent. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle je me réjouis d'essayer cette voiture sur la route, voire même sur circuit, qui sait. Mais ils amènent également pas mal d'anciennes choses qu'on retrouvait déjà dans l'Exige ou dans l'Evora, comme par exemple un V6 Toyota de 3,5 litres de cylindrée qui développe ici 400 chevaux et 420 Nm. Ce bloc est équipé ici d'un compresseur mécanique permettant des performances assez impressionnantes puisqu'avec la boîte manuelle à 6 rapports, il permet les accélérations de 0 à 100 en seulement 4,3 secondes. Pour gagner un dixième, il suffirait de choisir la boîte automatique à 6 rapports. Alors sachez que ce n'est pas le seul moteur proposé dans cette voiture puisqu'en 2023, on pourra l'équiper du 2 litres 4 cylindres d'origine AMG. Développant 364 chevaux, ce moteur équipé d'une boîte automatique à double embrayage et 8 rapports permet les accélérations en seulement 4,2 secondes. Des performances similaires avec cependant une petite différence puisque le V6 ici présent permet une vitesse de pointe à 290 km/h là où le 4 cylindres AMG pointe seulement à 283. Ce moteur est alimenté en air par deux entrées d'air se trouvant de part et d'autre de la voiture à l'arrière des portières. Celles-ci sont mises en évidence par un renfoncement qui démarre dès le début de la portière et passe même devant la poignée. Cela participe au style très sportif de la voiture, comme cet arrière, avec pour commencer ces feux en forme de virgule ou de boomerang, c'est selon, qui se rejoignent au centre par une barre lumineuse complète lorsque le troisième feu stop est allumé. En dessous de ceci, on retrouve un extracteur d'air qui assume pleinement le caractère de la voiture. L'échappement se retrouve en plein milieu de celui-ci avec deux tubulures de très beau diamètre et offre une sonorité des plus envoûtantes. Mais ça, on va le découvrir dans un instant. Le style sportif se retrouve également à l'avant avec un capot fixe ne permettant pas de venir charger différents objets à l'intérieur mais offrant un design assez spécifique. On retrouve deux petites ailettes en forme de boomerang sur le capot permettant de gagner en aérodynamique. À l'avant, on retrouve également des feux foulettes avec deux barres horizontales venant souligner la largeur et l'assise du véhicule sur la route. Mais ce n'est pas tout. Sur le côté, on retrouve de magnifiques jantes au caractère également très sportif, sans oublier des supports de rétroviseur légèrement incurvés qui donne un style anglais à cette voiture que j'affectionne tout particulièrement. Alors avant de vous faire écouter le chant de ce magnifique V6, regardez-moi ici l'espace de chargement. Il ne vous rappelle rien? Si, c'est bien ça. On avait exactement le même type de rangement dans l'Exige que nous avons essayé dernièrement et dont vous pouvez retrouver l'essai en description de cette vidéo. Cet espace se combine avec l'espace disponible derrière les sièges permettant de venir mettre de petites valises et offre un total de chargement pour cette voiture de 359 litres. Allez venez, on monte à bord, c'est parti! Alors là, il faut reconnaître que ça n'a plus rien à voir avec la Lotus Exige qu'on avait essayé. On est ici à bord d'une voiture bien plus luxueuse, bien plus raffinée. On est d'ailleurs bien plus proche de l'Evora dans sa philosophie que de la Lotus Exige, voire que de la Lotus Elise. Lotus présente d'ailleurs cette voiture comme étant la continuité des générations Evora, Exige et Elise. C'est vraiment la suite de Lotus, l'avenir de Lotus qui est incarné par cette voiture. Déjà on le voit par ses lignes beaucoup plus modernes, mais également cet intérieur où on sent qu'en fait les designers se sont bien lâchés. On retrouve cependant pas mal de petites caractéristiques qui ne trompent pas sur cet intérieur, comme par exemple, regardez ici, cette boîte de vitesse totalement ajourée qui permet de venir voir le mécanisme ici sur le côté. J'aime beaucoup ce genre de détails, je vous l'avais déjà dit. Mais également le fait que les pieds sont tournés vers l'intérieur de la voiture. C'est typique au Lotus, c'est vraiment assez impressionnant et déconcertant. On cherche en fait l'embrayage au mauvais endroit. Voilà, mais une fois qu'on le sait, on a l'impression de conduire comme si on avait les pieds vers l'intérieur et le torse vers l'avant de la voiture. Dans cet intérieur, il faut également parler de ces sièges. Je suis très bien installé. Alors ceux-ci ont des côtés que vous pouvez voir ici qui sont assez durs, assez fermes et qui annoncent un très bon maintien en virage. Et écoutez également ceux-ci qui montrent réellement une belle avancée
dans la finition chez Lotus. Écoutez ça. Quand on ferme la porte, c'est réellement très qualitatif et impressionnant. Ça n'a plus rien à voir avec l'Exige que j'avais essayé. Alors, je vois ici que j'ai le bouton démarrer qui est recouvert ici d'un petit capuchon, un peu comme dans les avions de chasse, permettant d'éviter de venir appuyer dessus lorsqu'on conduit, lorsqu'on change les vitesses. C'est très malin de leur part et ça me donne envie d'une chose, eh bien c'est d'appuyer dessus. Au niveau de l'ordinateur de bord, eh bien, on retrouve ici un écran tactile qui est très épuré, très beau, très simple et très propre, mais surtout très réactif. J'ai vraiment l'impression d'avoir un iPhone en main de dernière génération. Ça bouge sans aucun problème. Il est juste un petit peu lent au démarrage, mais c'est quelque chose qu'on lui pardonnera très vite, tant l'usage est très intuitif. Sachez que celui-ci est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Celui-ci est épaulé dans sa tâche d'information par un écran qu'on retrouve derrière le volant et qui va afficher différents types d'informations sur la conduite. Il est très beau, très épuré également. Je commence à réellement apprécier ces écrans le plus simple et le plus sobre possible. C'est réellement quelque chose qui apporte une certaine élégance et dont certaines marques devraient s'inspirer. Derrière celui-ci, on retrouve un volant en Alcantara qui est très joli avec deux méplats. Celui-ci a réellement une très bonne tenue en main et propose ici des boutons pour venir diriger les différentes informations de la voiture. D'ailleurs, c'est là que vous pouvez apercevoir que la voiture est équipée d'un cruise control, ce qui est plutôt rare chez Lotus, puisqu'ils sont venus rajouter des options qu'on ne retrouve pas habituellement, comme des rétroviseurs extérieurs chauffants, le cruise control dont je viens de vous parler, les sièges électriques à mémoire. Ce sont des choses dont on n'a pas l'habitude ici à bord d'une Lotus et qui pourtant sont bien présents. Par contre, cela a un coût puisque cela vient rajouter du poids à la voiture. On dépasse les 1400 kg. C'est pour ça que je trouve que cette voiture se rapproche plus d'une Evora dans sa philosophie que d'une Exige ou encore d'une Elise. Par contre, si cette voiture vous intéresse, je ne peux que vous recommander de vous rendre rapidement dans un Lotus Store afin de réserver cette voiture. Le carnet de commandes est déjà bien rempli et la possibilité d'acquérir cette voiture cette année ou encore l'année prochaine s'amoindrit d'heure en heure. Et c'est une chose qui n'est pas étonnante du tout, vu le style de cette voiture mais également le placement tarifaire, elle présage un très beau succès pour Lotus. Sachez que la voiture ici en rouge est une First Edition équipée de pas mal d'options de série et qui est disponible à partir de 95 340 €. C'est une voiture réellement impressionnante qu'il me tarde d'essayer sur la route. Et je viens d'avoir la bonne nouvelle, je vous donne donc rendez-vous d'ici quelques semaines pour l'essai de cette fantastique Emira, mais dans une couleur quelque peu différente puisqu'elle sera en gris clair, une couleur que personnellement j'adore. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.